D'abord dans le pays d'Haïti et n'a présenté une mise à jour sur quantité de monde qui mourit, qui infecté ou bien qui guérit dans le cadre de pandémie coronavirus là. Dernier bulletin ministère santé publique avec population parlait de 108 cas, 81 actifs, 12 morts et 15 monde qui guérit. Pendant ce temps, Haïti recevoir jeudi 7 mai 2021 premier cargaison matériel que le gouvernement a commandé, présentation faite devant autorité dans le pouvoir central là, président Jovenel Moïse, avec première dame Martine Moïse, premier ministre là, Joseph Jout, et l'autre ministre dans le cabinet ministériel là, qui était présent tout, parmi eux, ministre santé publique et population, Marie-Greta Roy-Clément. Dans le cargaison ça, d'après autorité, il gagné entre autres 500 lits complets, 100 respiratoires artificiels, 250 000 visières, 200 000 masques chirurgicaux, avec l'autre encore. Et il dit nous que gagné plusieurs vols qui gagnent pour venir, donc c'est premier cargaison. Toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, sous initiative ministère Travaux publics, Transport et Communication, une séance travail déroulée hier mercredi dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture là, dans l'idée pour voir dans quelle mesure que capable recommencer avec activité dans l'aéroport. Yves Manuel, gain détail depuis Port-au-Prince. Tout de suite après séance travail ça, yon task force mette sous pied dans l'idée pour étudier bien fondé des massa. Ingénieur Jean-Céus Nader, c'est ministre Travaux publics, Transport et Communication. Distanciation, formation, laver main, côté pour garder mon pendant temps que vous le gardez. Est-ce que nous avons fait test l'ensemble des problèmes qui a posé et nous avons suivi le monde international dans tout pour nous voir comment on agit. Bon côté par le directeur général Office national aviation civile, Olivier Jean, estime l'important pour toute entité concernée de réfléchir ensemble dans l'idée pour minimiser les risques qui pendent sous tête passagers cap entrer, cap quitter pays. Qui sont capables de minimiser les risques et passagers qui entrer et sortir de l'étranger. Et en même temps, je me t'ai expliqué tout à l'heure, c'est que l'aéroport, c'est transmission économique au pays. Donc nous commençons à sentir dans plusieurs secteurs déjà et fermeture aéroport. Donc l'idée c'est de pouvoir créer une équipe qui va composer de plusieurs entités pour que mon OFNAC là-dedans, pour que mon TPTC, pour que mon santé publique qui va jouer un rôle très important là-dedans, pour que AN, la police nationale de l'aéroport, la douane d'élimination, qui va avec les lignes aériennes qui vont chiter ensemble pour être capable de mettre des mesures et des structures en place pour la réouverture de l'aéroport. Il y a une réflexion sur tout aspect dans le cadre de crise sanitaire ça important. Dr Patrick Dely, responsable direction épidémiologie, recherche et laboratoire dans le ministère de la Santé publique, salue l'initiative là. Il faut réfléchir sur tout aspect de l'épidémie. Et même ouverture de l'école, tout aspect de la vie courante, il faut réfléchir sur eux. Mais on ne peut pas attendre que c'est l'épidémie finie pour dire ou organiser pour travailler sur la question ça. Le fait que ta sauce a créé là, ça va dire que demain on va l'ouvrir après demain. Non, on a réfléchi sur le problème pour qu'on ait comment organiser pour nous bailler une réponse à ça. Responsable ligne aérienne, bon côté par féliciter des massas, bon côté autorité qui impliquent tout usager dans l'aéroport, yo promettent yo pas le travail pour adapter à la nouvelle réalité Covid-19 là. Comme il y a, même très content parce que c'est un petit peu pour planifier et qui mesure que ensemble n'a mis pour nous rouvrir l'aéroport. Le ministre a été très élaboré sur ce sujet là. Et là nous après c'est ça en pile que yo inclut nous dans préparer l'ouverture là parce que il parle de task force qui va le faire justement l'aérienne a fait plus ou il y a monde qui a service au sol de l'aéroport a fait plus donc ça c'est une très bonne chose que nous tout ensemble sommes capables de préparer l'ouverture. Le problème c'est au niveau de l'arrivée là il pas de cardio donc ça n'a pas essayé faire c'est de doter nos deux cardio à l'avance mettre dans l'avion pour que les passagers arrivent ils gagnent temps rempli là pour que les arrivées dans l'immigration avant que vous prendre douane, etc. C'est gestion flux passager, fluidité à faire préparation efficace. Il faut pas trop de contact entre mon amour, les rempli et rempli forme pour pas trop de congestion de monde, pour mitiger le risque de propagation, c'est-à-dire pour contaminer ou pour une meilleure gestion du passager qu'à rentrer. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour la voix de la mairie. Nous avons quitté le dossier pandémie coronavirus dans le pays d'Haïti pour aborder l'autre dossier qui domine l'actualité haïtienne dans tout. C'est le dossier Dr Yves Jambard, qui est président Fédération haïtienne football là, il y a une accusation viol à abus sexuel sous jeune fille dans ranch Croix des Bouquets.
gen en pile voix qui levé, cap mandé démission président et fédération Dr. Yves Jambard, gen moun qui mandé pour l'état fond à l'école provisoirement pour capable quitter, pour lui capable plutôt quitter la justice fait travail li. Eh ben, c'est comme ça, lui-même tout, il prend la parole hier dans une rencontre avec la presse pour le rejeter accusation ça que le qualifier de mensongère, sans fondement et anonyme. Docteur Yves Jambard. Je reste, et je l'affirme, je reste fidèle à cet engagement tout en poursuivant mon nouveau mandat. Malheureusement, les allégations non fondées contre moi ne sont pas nouvelles et semblent toujours émerger avant ou tout de suite après les périodes électorales. Ces fausses allégations répétées de corruption n'ont jamais abouti, donc mes détracteurs et ceux qui cherchent à déstabiliser la Fédération haïtienne de football afin qu'ils ne puissent en prendre le contrôle, tentent maintenant une nouvelle ligne d'attaque contre moi et je vous affirme, je le dis clairement et sans embâche, ils seront également prouvés que tout est faux. Avant les élections, c'est connu de tous que le seul aspirant potentiel, mais qui n'a jamais réussi les conditions pour être devenu un candidat effectif, inscrit et déclaré, avait déclaré qu'il détruirait la fédération plate à terre s'il n'était pas élu. La déclaration était publique dans toutes les stations de radio. M'a détruit fédération s'il n'a pas réussi passer jeune président fédération. Avant les élections donc, il s'est servi d'un blogueur inconnu qui a publié des vidéos accusant tantôt ma famille et moi-même de corruption, accusant de nous avoir pris la Fédération haïtienne d'otage, avec ces fausses allégations de corruption n'ayant eu aucun impact. Notre élection récente, le blogueur a suivi avec des allégations sexuelles sensationnelles et fausses. Il a choisi donc des arguments beaucoup plus forts. Certaines anciennes joueuses, particulièrement, à qui l'on a demandé de quitter le centre pour des raisons disciplinaires, ont utilisé des visas obtenus par la fédération pour jouer au football ou pour voyager et aller jouer au football. Ils ont choisi de faire pression pour pouvoir les séjourner illégalement aux États-Unis. Peut-être ainsi essaie-t-il d'utiliser le spectre des abus sexuels pour obtenir l'asile politique aux États-Unis. Je ne peux pas dire pourquoi quelqu'un qui dirait de tels mensonges, mais c'est peut-être l'un de leurs motifs. Certaines joueuses en activité ont continué d'être agacées, continué d'être attaquées, continué d'être soudoyées, continué de recevoir des offres de personnes identifiables avec des numéros de téléphone connus pour recevoir de l'argent au cas où en retour, en leur promettant l'anonymat, au cas où en retour, ils feraient un dépôt et un témoignage accablant pour le compte du président de la fédération. Docteur Yves Jambard, c'est président Fédération haïtienne football là, tant qu'on entendait le point de presse ça, il dit que les papes démissionnés l'a continué dans le cadre mandal, continuer avec mission dans le football haïtien. Dans la même journée, ça tout, dans centre information permanent, ministre condition femmes et droits femmes, Giselaine mon premier, dans une présentation qui était passée sous télévision nationale d'Haïti, eh bien, il dit que d'après la loi, il y a une action publique qui est déjà en mouvement contre le président de la fédération, Dr. Yves Jambard. Madame mon premier. Nous pas dit docteur coupable, nous pas qu'à dire bagaille comme ça. Nous dit que docteur jusqu'à présent même yon accusé le ponkoye même parce que c'est allégation fait yo dit que li viole moun. En règle générale, dans le code d'instruction criminelle là, soit l'engagement de l'article 19 code d'instruction criminelle là, il dit que depuis commissaire gouvernement informé ou bien prendre connaissance de un délit, de un crime ou bien gain dénonciation qui fait, c'est pour mettre action publique en mouvement.
Donc moi-même comme ministre, je vais demander commissaire gouvernement mettre action publique en mouvement. Et dans le cadre cohésion gouvernement que le premier ministre lui-même l'a prôné toute la journée, donc moi j'ai rencontré avec le ministre de Justice et le ministre Sport avec Action Civique qui sont censés, c'est le ministère de la jeunesse et des sports. Donc il gagne mot partout pour le dire dans ça. Et nous-mêmes comme ministère conditions femmes, c'est vrai nous faire dans le cadre normatif que nous gagnons, nous prenons loi, mais ce n'est pas nous qui avons appliqué. C'est le ministère de la Justice qui a appliqué. Et ça fait dans le joindre ministre de Justice, dans le joindre ministre Sport, nous chita, nous dit que mais qui j'en l'a fait, moi prends notre là et moi demander ministre de Justice là pour l'instruire commissaire gouvernement parce que moi-même je parle avec commissaire gouvernement directement. Donc lui-même, il passe devant nous-mêmes, il terrelé et commissaire gouvernement quoi des bouquets pour dire mettre action publique en mouvement. Donc il y a des gens qui disent non, faut que nous t'a fait commission pour nous capables et chercher pour nous connaître si ça fait vrai. Donc je pense que même si que peut-être on est qu'à rentrer là-dedans, mais ça pas rentrer dans l'attribution nous-mêmes comme ministère conditions femmes avec droit femmes parce que nous là pour nous faire norme et nous faire norme déjà. Nous avons norme déjà et l'autre Belém do Pará que me parle nos conventions, donc ça veut dire que c'est application. C'est appliqué. Donc commissaire gouvernement une fois que lui mettait action publique en mouvement, donc la poêle voyait cabinet d'instruction qui pour faire instruction pour lui, qui pour chercher les indices. Nous pas dire preuve toujours. On va gagner preuve même indice qui pour t'a montrer est-ce que tu as gagné de gens de bagaille comme ça vrai qui fait. Donc ça veut dire que nous voulons clair pour tout le monde, nous pas accuser personne. Nous prenions notre qui sorti, qui publié, qui vient joindre moi directement et que moi-même moi obligé dans le cadre mission mais rôle moins comme ministre condition femme faut que moi réagisse parce que yo dit gen monde jusqu'à ce que yo prouver ça. Ministre condition femme ak droit femme Gisèle mon premier t'es dans centre information permanent dans Port-au-Prince sous dossier docteur Yves Jamba. Mes amis, n'a pas le pause pour nous dire que grand monde pas joué, mettre corps veille corps attention pas capon. On suive moi-même ou même toute consigne que l'État haïtien, que professionnel la santé mettez devant nous pour nous capables protéger tête nous pour nous capables un point cap dominer actualité dans le pays d'Haïti. On connaît que depuis 19 mars 2020, date autorité sanitaire a confirmé 2 cas COVID-19 en dans le pays d'Haïti. Un pile de décision été adoptée et parmi décisions ça yo, toute activité scolaire bloquée. Ça veut dire tout élève l'école était la caillou pour éviter propagation pandémie coronavirus là. Pour régulariser la situation, ministère éducation nationale et formation professionnelle signé un protocole d'accord avec compagnie Natcom pour utilisation plateforme numérique yo mette campé relatif à éducation à distance là. Directeur général ministère éducation nationale, professeur Mignol jeune qui saluait l'initiative ça, précisé à travers plateforme ça, élèves et professeurs yo à recevoir SIM gratis Tijeri. Inspection générale police nationale d'Haïti annoncé à travailler sérieusement pour faire lumière sur un ensemble de dossiers brûlants qui concernait institutions policières. Porte-parole de la police là, commissaire Michel-Ange Lujeune, dit enquête cap mené sous policier qui était Maspinet artiste Jean-Jean Roosevelt, sénateur Kedler Augustin et journaliste Georges Emmanuel Allen a marché à grands pas, sauf que selon commissaire Lujeune, il n'a pas publié aucune enquête brouillée vidée. Et puis c'est jeudi 7 mai 2021, Premier ministre Joseph Jout accompagné ministre Santé publique et population Marie-Gretawa Clément présenté matériel médical gouvernement et commandé pour faire face à COVID-19 là. À partir lundi 11 mai 2020, tout le monde qui a fréquenté un espace public doit porter masque, sinon autorité compétente a forcé au métal ou bien y a arrêté. Depuis apparition dans le pays d'Haïti, coronavirus déjà touillé plus passé 10 monde dans le pays. Renan Toussaint
pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Quand c'est le moment pour nous faire place pour rubrique spéciale là, dans rubrique spéciale là, pendant ce maintenant, dans lundi, nous avons recevoir Marvel Dandin, un journaliste qui est directeur général radio-télé Kiskeya dans Port-au-Prince. Hier, nous avons recevoir sénateur Patrice Dumont, qui est un gros amateur boule qui remet football. Pépé Dumont, c'est Moun Léogan et c'est un sénateur de l'Ouest. Et aujourd'hui, on a accueilli un autre sénateur, une grande personnalité dans la politique dans le pays d'Haïti. C'est président Sénat, en parlant de Pierre-François Sildor, lui-même il va dire nous qui gens que li gérer confinement avec période pandémie coronavirus là. L'un de connaître la caille monter comme ça. Qu'on y a m'a prendre traverser la caille encore comme ça. Parce que m'a rentrer l'homme rentrer c'est on l'homme pour me laver même me tirer vers ça me mettre dans le soleil. Me retirer soulier me quitter la tête. Donc pas rentrer même genre encore. Deuxièmement, une obligation, beaucoup plus d'obligation pour les gens qui la caille. C'est-à-dire que ce soit un gardien, des travailleurs de chez moi, que ce soit un gardien, que ce soit un servant qui là, ça va prendre plus précaution encore. Plus précaution pour eux-mêmes parce que si eux-mêmes sont contaminés, eux-mêmes sont contaminés. Donc c'est tout cas là qu'on fait. Ça fait deux. Troisième bagage, c'est que m'a suivre tout règlement santé publique passé, pas santé publique en Haïti. Parce que c'est une organisation mondiale de la santé fait, c'est une organisation panaméricaine de la santé, c'est-à-dire OMS, OPS, qui gagne ça avant, qui gagne moun qui travaille dans le laboratoire, qui gagne moun qui suivre moun qui malade, qui dit mes gestes pour faire. Tout ça il dit à me faire, tout ça il dit à me demander pour Sénat à faire tout, pour employer au suivre tout. Et tout le monde voisin a fait le faire. Parce que son voisin n'a pas quitté faire qui fait que problème n'arrive. Donc tout il change complètement. C'est-à-dire l'habitude de vie a changé. La façon à vivre la caillou, la façon à marcher, et puis, si je n'ai pas besoin de sortir. Si vous avez besoin de sortir avec toute protection, mais si je n'ai pas besoin de sortir, je vais la caillou. C'est une première décision que je prends lorsque le président du pays nous constaté que dans 2 cas coronavirus en Haïti, le 18 mars, je crois, le 19 mars, il y avait un ensemble de décisions qui a été prise. Et la décision que tu prends, c'était l'église, l'école, factory, parc industriel, tout ça arrête la caillou. Nous-mêmes, nous avons ensemble de mesures. Ici, là, nous avons fonctionné en personnel réduit, 50%, de manière à ce que pour respecter distanciation, c'est-à-dire 1,50 m entre employés. Et faire tout employé maintenant arrêter à distance, mettez masque. Nous faisons tout ça et déjà, nous mettons de l'eau pour ça. Par exemple, au masque là, il est obligatoire. À partir de 11 mai, c'est ça le gouvernement dit. Même si l'enseignant est obligatoire toujours, mais nous demandons des questions pour procurer masque de manière à ce que employés cabine de travail là toujours gain masque au travail et on va une autre effet là fait alternance entre personnel là si on service qui rend 10 monde on voyait 5 à là de sécurité travail mais nous pas faire chaque semaine on te fait chaque 15 jours de manière à ce que comme période d'incubation virus là c'est environ 14 jours dans 15 jours si on est malade après ça et puis dans 15 jours retourner et pour après si l'autre est malade c'est toute mesure ça que nous prenons. Donc ça change le mode de vie, mode de vie social, mode de vie économique, mode de vie de professionnel, il change tout. Et pas seulement en Haïti seulement, et pas seulement là carrément, mais c'est tout partout dans le monde que on l'autre style de vie, on l'autre mode de vie, on l'autre mode de travail qui a défini, on l'autre mode de comportement qui a défini dans le monde et qui a venu à sauter on l'autre mode de partage dans le monde. Pierre-François Sildor, c'est un sénateur du Sud et il est président Sénat haïtien. Nous proposons avant nous parler de coronavirus aux États-Unis